Bonsoir, c'est bon, vous avez lancé. Allez, on va démarrer, mesdames, messieurs, et commencer par faire l'appel. Donc, Marie-Pierre Dost, Présente. Pablo Arcé, Présent. Marie-Pierre Glaise, Présente. Bernard Passerieux, Céline Sindou, procuration Christophe Roussillon, Alain Caral étant conseil de quartier, nous donne les procurations, il arrivera en suivant, procuration Marie-Pierre Glaise, Véronique Blancier, Présente. Christophe Roussillon, Présent. Claude Grillet, Pierre-Yves Chanin, Divine Nsimba Lépini, procuration Marie-Pierre Dost, Laurent Sanchou, Christine Haro, Georges Brondino, Estelle Cros, procuration Laurent Sanchou, Camille Deglan, Pascal Maton, procuration Christophe Chubac, Karimba Azizi, Marie-Laurence Bigard, Hugues Cassé, Philippe Piquet, Zora Benradi, Sylvie Brault, Denis Lapère, Loïc Ferrieux, Henri Arévalo, Karine Pérez, Jean-Marc Dangean, Jürgen Knodel-Seder, Françoise Marie, Sante, Jean-Luc Palévaudy, Laure Tachoir. On est en train de voir s'il a bien vu l'horaire. Elle est absente pour l'instant. Secrétariat de séance, je vous propose Pablo Arcé. Y a-t-il des oppositions? Non, merci. Alors, le quorum étant atteint, on va pouvoir délibérer. On doit approuver les procès-verbaux des conseils municipaux du 30 novembre et du 21 décembre. Alors, vu qu'il y avait pas mal de demandes de modifications, vous devez avoir normalement sur table un papier qui résume vos modifications. Je vais, comme ça m'évite d'en faire lecture. Je vais juste les évoquer et vous proposer de les approuver les unes après les autres avant de passer à l'approbation globale du PV. Donc, Madame Brault, point 13, page 13 relatif au point 4. On vous propose d'ajouter ce complément en page 13, qui est le moment où vous avez évoqué, fait cette remarque à Madame Blancier, et non pas la délibération d'avant. Pas de problème pour vous? Parfait, merci. Monsieur Dangean, page 55, concernant le point 27, vous avez fait une reformulation, on a réécouté la bande et on vous propose la formule qui est en dessous. Ça vous va? Parfait, merci. Page 58, concernant le point 28, Monsieur Dangean propose un ajout qu'on a confirmé à l'écoute de la bande. Pas de souci. Parfait, je vous remercie. Ça, c'est pour le PV donc du 30 novembre. Je vais passer à l'approbation de ce PV, donc soumis à ces amendements. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Sur le PV du 21 décembre, Madame Brault, page 2, sur son intervention sur le départ de Monsieur Jivaja, on vous propose la rédaction suivante qui est liée à l'écoute de la bande. Pas de souci pour vous? Parfait, merci. Je vous propose de passer à l'approbation. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur le PV du 21 décembre. Merci bien. Alors, point d'information. Justement, je vais continuer sur les points d'information. Donc, puisque au mois de décembre, nous avions le dernier conseil municipal de Gauthier-Givaja, vous avez ici Maxime Lafaille, qui est le nouveau directeur de cabinet. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de le rencontrer, n'hésitez pas à le solliciter. Bienvenue, Maxime. Premier conseil. Une information concernant l'opération de gendarmerie dont vous avez peut-être eu connaissance sur Ramonville. Cette opération qui fait partie d'une opération que je vais qualifier de communication de la part du ministère de l'Intérieur qui s'appelle Place Nette, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose près. Je fais un point avec le commandant de gendarmerie pour savoir où est-ce qu'on en était. Sur les effectifs déployés, très intéressant d'ailleurs. Nous avons beaucoup d'effectifs déployés sur notre collectivité, 70 au total. Il y a eu, selon ces dires que je vous rapporte, pas de résultat de fou. Oh, les jeunes, hein. Elle n'a pas dit ouf. 20 amendes forfaitaires, 8 contrôles routiers. Voilà. Et une OQTF. Voilà. Il y a 2 autres opérations qui sont prévues, c'est très bien. Ce soir, pardon, c'était ce soir. Et une que je ne peux pas vous indiquer d'ailleurs. Voilà. Sinon, le résultat sera encore moins ouf.
Ensuite, donc, nous avons des amendements qui ont été proposés par le groupe Démocratie, Écologie, Solidarité, Ramonville, Écologie. Ils sont sur table et on les discutera au moment où on abordera les délibérations concernées. Ils sont bien sur table? Ah non? Non. Ah mince, ah, ben, j'ai oublié de vous le demander alors. Donc, écoutez, vous nous en ferez la présentation tout à l'heure. On a un amendement qui concerne le rapport numéro 1 pour fixer la composition de la commission communale consultative des services publics locaux avec un nombre de membres du conseil municipal qui ne change pas, mais un nombre de membres représentant les usagers et les habitants passé à 5 titulaires et 5 suppléants. Et dans le rapport numéro 2, avec des propositions autres que celles qui sont proposées dans le cadre de la délibération présentée par la majorité d'associations. Notamment, vous avez sorti l'ASEI et les représentants de l'Assemblée citoyenne pour proposer Ramonville Accueil, l'association Amitié Solidarité, la FCPE et l'USR. D'ailleurs, c'est oui. Bon. Voilà. Qu'est-ce que je dois évoquer d'autre? Ah oui. Alors, petit élément qui est suite au conseil municipal, voyons, qui était celui de décembre, je suppose, concernant le coût des opérations en Occitanie. Et on a regardé celle de Bruges par rapport aux écoles. Donc, je vous confirme ce que je vous indiquais en conseil municipal et qui corrobore le choix de la collectivité. La rénovation du groupe scolaire Sajus en 2018, 12 classes, a coûté 3,3 millions d'euros hors taxe. Celui de la rénovation du groupe scolaire Jaurès en 2024, prévu au conseil, donc selon l'enveloppe que vous avez déjà approuvée, ou pas d'ailleurs, 5,8 millions d'euros, soit un total en rénovation de 8,1 millions d'euros pour 26 classes, soit 2 groupes scolaires. La construction de Bruges, groupe scolaire en E4C1 labellisé E4C2, 16 classes, 9 millions d'euros hors taxe. Et puis on a approfondi un petit peu, 22 classes à Toulouse, 15,2 millions d'euros TTC. Groupe scolaire Joséphine Baker à la Lande Canto à Southlang, un autre à Ampalo et un autre à la Cartoucherie, entre 14 et 15 millions d'euros. C'est exactement les chiffres que je vous ai donnés en conseil. Cornebarieux, on est sur de la restructuration, même pas de la rénovation, 15 classes, 8 millions d'euros. Ce qui veut dire, et c'est exactement ce que je vous disais au dernier conseil municipal, c'est que si on avait fait le choix de ne faire qu'un seul groupe scolaire, au prix à peu près entre 11 et 15 millions d'euros, ce que je vous ai indiqué, nous n'aurions ni fait la rénovation de Sajus, ni celle de Jaurès, qui sont exactement l'équivalent du montant de l'école de Bruges, sauf qu'à Bruges, ils font 16 classes, nous, on en a fait 26. Voilà. CQFD, ces éléments vous seront fournis par écrit. Ensuite, je vous indique que nous avons un vœu qui sera présenté qui a été d'abord écrit et rédigé par la majorité en lien avec Madame Tachoir et puis amendé et approuvé par le groupe de Monsieur Danjean, et enfin avec une association d'élus non inscrits, Monsieur Palévodi, sauf erreur de ma part. C'est exact? Parfait. J'en profite pour vous dire que le prochain conseil municipal est prévu le 7 mars prochain. Je m'en arrête là, en vous demandant quels sont les points que vous souhaitez alors inscrire à l'ordre du jour qui ne sont pas encore inscrits pour pouvoir débattre, les autres étant bien entendu tous votés. Madame Brault, le 4, Monsieur Danjean, non. Parfait, merci. Je laisse la parole à Pablo Arcé pour la création de la CCSPL. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Vous le savez peut-être, nous avons actuellement un contentieux qui est engagé par le groupe d'opposition Ramonville Écologie à l'encontre de la convention pour 2023-2025 du spectacle vivant passé entre la commune et Artaud. Ce contentieux fait peser un risque lourd quant à la continuité de la politique culturelle que nous menons avec succès et à la plus grande satisfaction des Ramonvillois, et pas que des Ramonvillois. Notre objectif est d'anticiper la décision du juge, quelle qu'elle soit, trouver dans tous les cas une solution qui soit satisfaisante pour tous. C'est pourquoi nous avons décidé de créer la commission consultative des services publics locaux, qui rendra un avis sur le mode de gestion de la pratique du pôle spectacle vivant.
Les délibérations vont porter donc sur la création de la commission, sa composition, ainsi que sur son règlement intérieur. Pour le collège des élus, il est proposé de reprendre les membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres, dans le respect de la représentation proportionnelle. Et concernant les représentants des usagers, il est proposé de solliciter un membre de l'Assemblée citoyenne, tiré au sort, un représentant de l'association de consommateurs UFC Que Choisir et un représentant de l'ASEI. Donc les trois délibérations qui suivent, c'est comme lors des fois précédentes. Donc on va acter la création de cette commission consultative des services publics locaux, dont l'objet est de donner un avis au conseil municipal sur tout projet de délégation de services, sur tout projet de création de régie dotée d'autonomie financière ou sur tout projet de partenariat avant que l'Assemblée ait à se proposer. Donc après, il y a des réunions. C'est une commission qui est réunie à date fixe, au moins une fois par an. Et une fois par an, elle doit aussi rendre son avis en conseil municipal. On doit rendre l'avis, enfin, on doit communiquer au conseil municipal son avis sur le rapport d'information qui est établi par le délégataire de service ou le bilan d'activité des régies exploitées en autonomie financière ou le rapport établi par le titulaire d'un marché de partenariat. Voilà pour Ensuite, une fois qu'on aura délibéré là-dessus, on procédera donc à l'élection des membres de cette commission, de la même façon qu'on l'a fait pour les commissions précédentes, et ensuite se doter d'un règlement intérieur qui vous a été joint à l'annexe. Merci. Alors, selon l'article 19 du règlement intérieur, les amendements peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au conseil municipal et proposés par écrit au maire au plus tard 24 heures avant l'ouverture de la séance du conseil municipal. Respect étant fait de l'article 19 du règlement intérieur, le groupe Ramonville Écologie nous présentera sur le rapport numéro 1 un amendement que je vous demanderai de présenter. Je vous laisse la parole. Alors, mes chers collègues, bonsoir. D'abord, je voudrais, si vous permettez, monsieur le maire, saluer donc l'arrivée de monsieur Lafaille, que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, mais je suis sûr que ça sera fait très bientôt. Donc, je le remercie de sa présence et puis j'espère que nous pourrons travailler en bonne intelligence. Ensuite, je voudrais simplement faire une observation sur les informations que vous venez de nous donner à propos du groupe scolaire de Bruges. Vous nous donnez un certain nombre de chiffres. Je ne doute pas que ces chiffres, vous les avez obtenus après un travail approfondi. Mais si vous permettez, lorsque j'aurai en ma possession les documents écrits me permettant d'attester et d'authentifier ce que vous venez de nous dire, eh bien, j'y reviendrai à mon tour pour que je puisse donner ma position, puisque je découvre les éléments que vous nous donnez ce soir. Ceci étant dit, en effet, nous avons présenté deux amendements au rapport numéro 1 et rapport numéro 2 que vous nous soumettez ce soir. Ce sont des amendements qui, en réalité, sont déposés parce qu'ils ne peuvent constituer une surprise, en tout cas pour les membres de la commission Affaires Générales, à laquelle nos groupes étaient convoqués et auxquels nous avons bien évidemment participé mercredi dernier. Nous avons appris à cette occasion que la création de la commission consultative des services publics locaux serait à l'ordre du jour et nous ne pouvons que nous en féliciter. Sauf que lorsque j'ai posé la question de savoir pour quelles raisons cette commission a été créée, et qu'il semblait que c'était un point extrêmement important, puisque c'était le seul à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir, c'est presque un conseil municipal extraordinaire qui est convoqué pour statuer sur la mise en place de cette commission, eh bien, je n'ai pas eu de réponse de la part de son président. Bon, ce soir, j'en ai une qui confirme un petit peu les pressentiments qui étaient les nôtres, mais enfin, comme il ne faut jamais estimer que l'on est bien informé en lisant simplement dans la boule de cristal, je préfère effectivement en avoir la confirmation de votre bouche, ou plutôt de la bouche de Pablo Arce ce soir. Alors, je disais que l'idée de permettre aux habitants de la commune d'être associés à la décision publique, elle ne date pas d'hier, puisque elle a été consacrée,
je vais dire en tout cas affirmée comme nécessaire dans les communes de plus de 10 000 habitants par une loi de février 2002, c'est-à-dire avant que Lionel Jospin quitte ses fonctions de Premier ministre. Donc ça ne remonte pas hier. Là, il y avait déjà un texte préexistant. Et en février 2002, il a été décidé que dans les communes de plus de 10 000 habitants, le principe était la mise en place de cette commission consultative des services publics locaux. Donc ça fait 20 ans, plus de 20 ans. Et ça fait donc même plus de 20 ans qu'il n'existe pas de commission consultative des services publics locaux. Alors si ce soir, cette omission est réparée, c'est une excellente chose parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes effectivement très attachés. Ça fait partie du fonctionnement de la démocratie, ou en tout cas ça devrait en faire partie, très attachés à ce que les habitants de la commune soient effectivement associés aux décisions publiques, et notamment à celles qui touchent aux services publics, mais pas simplement, qui touchent à notamment la conclusion de partenariats, puisque ce sont les dispositions qui résulte de l'article 1413-1 du Code général des collectivités territoriales. Il y a eu une modification législative qui est intervenue dans ce texte, qui est intervenue en février 2022, donc il y a presque 2 ans, puisque, alors que jusqu'à présent, seules les associations étaient amenées à siéger à l'intérieur de cette commission consultative paritaire aux côtés des élus municipaux, la loi de 22 a précisé que c'était maintenant les habitants de la commune et toutes les personnes intéressées au fonctionnement des services publics qui étaient concernés par la mise en place de cette commission consultative des services publics locaux. Donc, puisqu'elle est mise en place, c'est très bien. Je constate, donc j'apprends qu'elle est mise en place parce que vous évoquez le contentieux que nous avons effectivement engagé, sur lequel jusqu'à présent il y avait un grand silence, que nous avons engagé devant le tribunal administratif à propos de la conclusion de cette convention avec Artaud. Le recours remonte a été déposé avant l'été de l'année dernière, je précise. Il a été déposé, je le précise également, après que j'ai à plusieurs reprises attiré l'attention de ce Conseil sur ce qui me semblait être le caractère illégal de la convention qui avait été conclue, qui avait été signée, car pour nous, cette convention, avant qu'elle soit signée, devait faire l'objet d'un appel d'offres et ne pouvait pas être confiée dans le cadre de ce que vous considérez être une subvention, ne pouvait pas être confiée à l'association Artaud. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'association Artaud, je précise bien pour que les choses soient claires au niveau de mon propos, il s'agit de remettre en cause les conditions dans lesquelles on a confié à cette association la gestion notamment du centre culturel et, j'allais dire au-delà, l'ensemble de la politique culturelle de la commune. Donc nous avons alerté, je vous ai adressé, monsieur le maire, évidemment, après avoir évoqué la question au sein du conseil municipal, je vous ai adressé dans un premier temps un recours gracieux. Ce recours gracieux n'a pas été honoré d'une réponse. Et comme nous ne pouvions pas nous faire entendre, jusque y compris dans le cadre du recours gracieux, c'est-à-dire pour essayer de trouver amiablement, en quelque sorte, une solution à la problématique, eh bien, nous n'avions plus d'autre recours que de saisir le tribunal administratif, ce que nous avons fait. Alors, vous nous dites aujourd'hui que c'est parce que cette action a été engagée que la commission consultative des services publics locaux est mise en place. Je trouve ça tout à fait intéressant parce que ça semble quand même confirmer que les propos que j'avais pu tenir, les remarques que j'avais pu faire, les appels à la vigilance qui avaient pu être les miens, présentaient quelques fondements, quelque intérêt, et que je ne le faisais pas, nous ne le faisions pas, simplement pour essayer d'être désagréable ou de remettre pour le plaisir ou dans une position de posture, je crois que c'est un propos que vous aimez bien, la fameuse convention. Bon, donc si aujourd'hui vous nous dites que c'est l'objet de la mise en place de la commission consultative des services publics locaux, j'en prends acte et ça figurera évidemment au procès verbal. Ça me paraît être un point extrêmement important. Je précise par ailleurs
que cette commission consultative des services publics locaux, elle ne concerne pas exclusivement, évidemment, la convention qui a pu être passée en son temps avec Artaud, mais elle a bien d'autres objets, encore une fois, beaucoup plus généraux. Pablo Arcet l'a rappelé, établir un rapport sur la délégation de services publics, sur les rapports sur les prix et la qualité du service public de l'eau potable, par exemple, ou des services d'assainissement. Également, elle est consultée sur tout projet de délégation de services publics, sur tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, tout projet de partenariat, je l'ai dit. Et donc, elle a une compétence large qui associe les citoyens. Et c'est en cela qu'il nous paraît en effet indispensable que cette commission fonctionne. Et je regrette qu'elle n'ait pas été mise en place, je l'ai dit, plus tôt. Alors, j'ai quasiment terminé, lors de la commission, après m'être félicité de la mise en place de cette commission, même si j'en ignorais, donc encore une fois, les raisons soudaines de cette mise en place, j'ai fait observer que je ne comprenais pas pourquoi, dès lors que vous mettez très largement en avant, et à juste titre, la démocratie participative, la nécessité d'associer les citoyens aux affaires de la commune et de leur donner toute la place qu'ils méritent dans le cadre d'une commission consultative sur toute la place qui doit être la leur. Je ne comprenais pas pourquoi, fidèle à un certain nombre de principes qui existent dans bien d'autres organes, notamment où interviennent les organisations syndicales, pour quelles raisons ces citoyens n'étaient pas considérés en quelque sorte comme des citoyens à part entière, et pour quelles raisons il n'était pas décidé que cette commission serait composée paritairement de 5 élus du conseil municipal et de 5 usagers des services publics, 5 membres de la commune de Ramonville. Et là aussi, j'ai posé la question sur ce qui me paraissait être pour moi une évidence, encore une fois, quand on est attaché à la démocratie, quand on ne souhaite pas que le rôle qui est confié à ces citoyens soit uniquement un rôle d'inauguration, consistant à inaugurer, comme le disait le grand Charles, les chrysanthèmes, mais à pouvoir participer activement au travers de leurs décisions au fonctionnement de ces commissions et à pouvoir être efficacement entendus dans le cadre du rôle qui est le leur. Précision faite que toute chose égale par ailleurs, précision faite que, in fine, c'est le président de la commission qui a une voix décisionnelle en cas de partage des voix. Je me suis étonné donc de ce refus de paritarisme. Je suis allé chercher, vérifier ce qui se passait au niveau du SICOVAL, mes chers collègues, et j'ai vu notamment qu'au SICOVAL, nous étions dans le cadre du fonctionnement d'une commission consultative paritaire, avec, si je ne fais pas d'erreur, mais je ne crois pas en faire, avec 7 membres composant les élus communautaires et 7 membres, donc à parité, 7 membres de citoyens. Donc c'est une interrogation qui est la mienne, qui est la nôtre, qui s'attache au fait que je ne conçois pas le fonctionnement de la démocratie si on ne respecte pas effectivement la position des citoyens, si on ne respecte pas le rôle plein et entier qu'ils doivent jouer, et ceci d'autant plus qu'on n'a rien à craindre des citoyens, en l'occurrence. On n'a rien à craindre de leur position, on n'a rien à craindre de ce qu'ils ont à dire en les associant directement au fonctionnement du service public. Mais alors peut-être que ça procède aussi un petit peu, et je termine, de la méthode qui a été utilisée au sein de la commission, parce que vous nous renvoyez très souvent, monsieur le maire, et au fonctionnement des commissions en nous disant mais vous devriez travailler beaucoup plus en commission pour permettre des discussions, faire avancer les choses en commission. Il se trouve que la semaine dernière, nous étions, comme nous le sommes toujours, présents à la commission. Mon collègue Henri Arévalo, moi-même, Madame Brault représentant l'autre membre de l'opposition. Nous étions donc présents à cette commission dans laquelle n'étaient présents que
notre ami Pablo Arcé, qui encore une fois n'a pas pu apporter la moindre réponse. Alors pour un travail participatif et pour faire avancer les choses, c'est effectivement, vous l'avouerez, un peu compliqué. J'ai posé donc des questions, je n'ai pas eu de réponse. Il n'y avait donc que Pablo Arcé présent et Marie-Pierre Glaise qui était présente pour participer à cette commission. J'ai donc soumis le principe d'une parité dans la composition de cette commission. Et il se trouve que le principe de la parité a été voté en commission, puisque Madame Brault s'est ralliée à la position que je mettais en avant, a voté en faveur du fonctionnement paritaire, de la composition plus exactement paritaire de cette commission. Et je m'étonne aussi que ce point ne soit nulle part évoqué pour que l'ensemble des conseillères et conseillers municipaux en soient informés. La commission qui s'est réunie a voté en faveur d'une composition paritaire de cette commission, ce qui me semble relever du simple bon sens, encore une fois, et du respect des citoyennes et des citoyens de Ramonville. Donc, à partir de là, je suis très étonné, je l'ai dit, que finalement, alors qu'on nous appelle à un travail studieux et sérieux et à une présence assidue en commission, les membres de la majorité municipale soient si peu nombreux dans la commission des affaires générales, alors même que, encore une fois, il semble que le point de la création de cette commission soit un point absolument essentiel et très important. Je regrette beaucoup que chacune et chacun, je crois, des 8 membres de la majorité composant cette commission n'ait pu y participer et n'ait pu s'exprimer, ce qui nous aurait permis d'avancer et peut-être de raccourcir un petit peu mon discours de ce soir. Je le regrette et je le déplore d'autant plus, encore une fois, que, je l'ai dit, vous nous renvoyez au travail que nous devons faire en commission et que si nous devons participer simplement aux commissions pour entendre ce que l'équipe majoritaire a à nous dire, sans que les propos que nous voulons constructifs, que nous essayons d'apporter en commission, qui semblent d'ailleurs avoir encore une fois plus qu'un fondement sérieux, eu égard à la nécessité que vous présentez aujourd'hui de mettre en place cette commission, si bien les propos que nous tenons sont simplement passés par lettres et profits, et que même lorsqu'un vote majoritaire se prononce en faveur de la parité, on décide finalement de s'asseoir sur le vote, je crois qu'effectivement, on peut en dire beaucoup sur la démocratie participative, en tout cas telle que vous semblez la concevoir, et sur son fonctionnement. Un fonctionnement dont je ne souhaiterais pas qu'il tourne finalement à la farce. Voilà. Donc, j'ai déposé au nom de mon groupe effectivement 2 amendements. Le premier amendement a pour objet effectivement de préconiser un fonctionnement paritaire de cette commission, de donner aux citoyens toute la place qu'ils méritent dans le fonctionnement de cette commission, donc 5 et 5, parce que je ne vois pas pourquoi il en serait autrement, par rapport aux principes qui doivent nous animer. Et par ailleurs, nous avons également proposé d'autres associations ou d'autres intervenants, d'autres participants à cette commission. Vous en avez donné la liste. Je précise que vous avons rejoint au moins sur un, c'est-à-dire le UFC Que Choisir. Bon, voilà, on est d'accord. Nous en avons proposé 4 autres. Vous les avez rappelés tout à l'heure, donc je n'y reviens pas pour ne pas allonger mon propos. Et je pense que de ce point de vue, nous avons joué le rôle d'opposant constructif qui doit être le nôtre dans le cadre du fonctionnement de la commission. Je présente donc ces 2 amendements au nom de notre groupe sur lesquels je demande un vote. Merci. Alors, dans le respect de nos institutions et de la démocratie, je vous demanderai, selon l'article 19 du règlement intérieur, de nous faire lecture de la proposition d'amendement, parce qu'on a entendu sur votre très importante intervention, mais l'essentiel étant de faire vivre la démocratie et donc de pouvoir nous dire quel est l'amendement et de le lire, d'en faire lecture auprès du conseil municipal. Alors, monsieur le maire, je pensais que vous en aviez pris connaissance puisque je voulais personnellement t'adresser. Je demande, dans le cadre de l'amendement... Pardonnez-moi, monsieur Danjean, la démocratie, ce n'est pas s'adresser qu'au maire, s'adresser à l'ensemble des conseillers municipaux. Voilà. Il serait de bonne loi de les respecter. Donc, je vous demande de faire lecture de l'amendement, s'il vous plaît. Alors, merci. Vous me coupez, monsieur le maire. D'ordinaire, il semble que vous n'ayez pas
pour habitude d'accepter que l'on vous coupe. Donc je vous demande de faire lecture de l'amendement, s'il je vous plaît, voudrais monsieur qu'il en Dangean. soit de même, n'est-ce pas, de votre part. On attend la Alors, lecture, ne vous monsieur énervez Dangean. pas, ne vous C'est la meilleure fois, énervez, monsieur ne vous Dangean. énervez pas, ne vous énervez pas. Donc, ce que j'ai à dire au titre des amendements, c'est la chose suivante. Nous proposons l'amendement suivant au rapport numéro 1. C'est très simple. Nous demandons donc qu'il soit indiqué de fixer, en reprenant le texte que vous avez déposé, hein, vous l'avez précisé, c'est le point 3 de la délibération numéro 1. Premier point, approuver le principe. Deuxièmement, fixer la composition. Donc, deuxièmement, ce point 2, non pas 3, pardon, ce point 2, donc de fixer le nombre de membres du conseil municipal qui en feront partie à 5 élus titulaires et 5 élus suppléants sans changement. Et pour le nombre de représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux, qui en feront partie, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Ça, c'est l'amendement relatif au rapport numéro 1. Merci. Donc là, on respecte le règlement intérieur de la collectivité dans le cadre de nos institutions démocratiques. Madame Brault, intervention. Bonsoir à toutes et tous. Donc, avant tout, et bien que nous soyons déjà rencontrés plusieurs fois, je souhaite la bienvenue à Monsieur Lafaille au nom de l'ensemble de notre groupe. Et je suis tout à fait confiante, comme mon collègue, sur le fait que nous allons travailler en bonne intelligence. Alors, concernant la délibération qui nous est soumise, alors, nous sommes globalement alignés sur la position de nos collègues de l'autre groupe d'opposition. Et puis, donc, d'abord, pour celles et ceux qui nous écoutent et pour qui comprennent bien, je ne peux pas m'empêcher de rappeler très simplement certains éléments qui ont été évoqués à propos de cette commission municipale. D'abord, que les documents relatifs aux délibérations ne nous ont pas été envoyés en amont, de sorte qu'effectivement, on n'a pas pu travailler correctement comme vous le souhaitez, ni en amont, ni même en séance. Ensuite, comme l'a dit mon collègue, que 6 élus sur 8 de la majorité étaient absents, et en même temps, nous étions 3 élus de l'opposition sur 3 présents. Et pour finir, effectivement, que la commission a voté et que le vote n'est absolument pas pris en considération dans la délibération qui nous est soumise là ce soir. Donc, on a eu la même idée de proposer donc, les mêmes amendements qui sont les vôtres, et donc très logiquement, nous allons voter pour ceux que vous proposez. Mais surtout, nous espérons aussi que les collègues de la majorité aient le courage d'en faire autant, parce que ce que les électeurs attendent, c'est avant tout que les élus défendent et non piétinent les valeurs pour lesquelles ils ont été élus. Et vous avez été élus en 2020 en promettant, je cite, une démocratie ouverte pour agir ensemble. Et la réalité, et c'est vous qui le dites aussi, ce n'est pas parce qu'on vous consulte qu'on vous écoute. Alors, c'est vrai qu'à 2 ans des prochaines élections municipales, on n'y croit plus, très honnêtement. Et à écouter les Ramonvillois, eux non plus. Et donc, sauf à avoir un peu de courage, chers collègues de la majorité, pour celles et ceux qui ne partagent pas cette façon d'agir. Merci, Pablo Arcet. Oui, merci. Merci pour vos interventions constructives. Bon, une petite chose par rapport à cette convention avec Artaud et la passé des contrôles de légalité de la préfecture, sans observation. Cette convention a fait l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet qui n'a pas donné suite, donc qui considère qu'elle est valable, qu'elle n'est pas illégale, qu'elle n'est pas entachée d'illégalité. Maintenant, on passe à une autre étape. On ne peut pas préjuger que le juge, voilà, on ne peut pas se prévaloir si le juge va aller dans le sens de la parole de l'État ou dans un autre sens. Donc c'est pour ça qu'en responsabilité, on décide de se doter de cet instrument qui nous permet de continuer à avoir une politique de spectacle vivant. Ce contentieux fait peser un risque, je vous le disais, sur cette convention, mais il fait aussi peser, et surtout, un risque sur le devenir même de Artaud. Et ça, vous l'avez peut-être mesuré ou pas.
En effet, en commission, la commission a rendu un avis sur une proposition qui a été faite. Mais la commission, elle a rendu un avis. La décision se prend en conseil municipal, nous sommes bien d'accord, enfin j'espère. Parce que je vous rappelle pour mémoire que la commission de finances de la ville de Grenoble a émis un avis défavorable sur le budget 2023, mais le conseil municipal de Grenoble a voté le budget de 2023. Il n'a pas piétiné la démocratie. Il n'a tout simplement pas suivi un avis de commission. D'accord ? Merci. C'est la démocratie. Ah, pardon, excuse-moi. Je crois que tu avais terminé. Merci. Bien, alors, avant de passer au vote, peut-être une précision sur ce qui a été dit en faisant un amalgame entre la convention de partenariat et l'ensemble de la politique culturelle de la ville. Je vous rappelle que si on veut respecter un minimum nos institutions, mais dans ce cas-là, il faut reconnaître la labellisation qui a été donnée par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture à la commune de Ramonville pour l'ensemble de sa politique culturelle, qui comprend donc les méards, le cinéma, la médiathèque, mais aussi le centre culturel, n'étant qu'une partie de notre politique culturelle, notamment en ayant le label 100% EAC. Je pense que c'est important de le rappeler parce que, force de faire les amalgames, on peut arriver à faire des raccourcis, et ces raccourcis sont jamais très bons en politique. Sur la question du respect de nos engagements politiques, justement, nous sommes en plein dedans, puisque la proposition qui a été faite, et ça je veux voir si d'autres CCSPL le font, c'est de faire appel à l'Assemblée citoyenne, c'est-à-dire des gens qui ont été tirés au sort sur la commune, qui ne sont pas issus de réseaux ou, j'allais dire, de copinage, etc., parce que c'est souvent comme ça que se font les nominations, c'est bien, mais on va leur demander en plus de déterminer entre eux, dans l'Assemblée citoyenne, qui sera présent au niveau de cette CCSPL. Et pour le coup, je connais peu de communes qui prennent, entre guillemets, ce risque-là, qui pour nous n'est pas un risque, parce que vous avez évoqué le mot de risque, mais pour nous, ça n'en est pas un. On assume complètement le fait de dire que les citoyens de l'Assemblée citoyenne, représentés par tirage au sort et qui ont bien voulu s'inscrire dans l'Assemblée citoyenne, demain, puissent participer à un organe comme celui-là, qui a toute sa légitimité juridique, comme vous l'avez évoqué. Je m'arrête là. Nous allons donc proposer l'amendement. Vous voulez rajouter quelque chose ? Je vous laisse rajouter quelque chose. Merci, monsieur le maire. Oui, je voulais rajouter 3 précisions. Je vais essayer d'être assez court. Premièrement, sur la question de la mise en place de la commission, je rappellerai simplement qu'effectivement, ici, dans cette assemblée, nous avions été un certain nombre à porter, il faudrait reprendre tous les comptes rendus de conseils municipaux, au moins depuis 2008, l'idée qu'il fallait mettre en place cette commission, que c'était nécessaire, ça n'a jamais été suivi des faits. Deuxièmement, Pablo, le préfet, lui, c'est pas lui qui détermine le droit dans notre République. Il donne un avis sur son interprétation des choses. Les services de contrôle de légalité peuvent avoir une lecture précise. Ceux qui déterminent le droit en dernier lieu, ce sont les juges, le tribunal administratif. C'est comme ça dans notre démocratie. Troisièmement, je rappellerai, bon, ce soir, c'était pas prévu à l'ordre du jour qu'on discute de la convention avec Artaud, mais je rappellerai quand même qu'on a attiré à de nombreuses reprises l'attention sur le caractère un peu étrange de cette convention. Moi-même, ici, je me souviens, je crois que c'était en juin 2000, la première fois sur la première convention, où pendant le conseil municipal, sans qu'il y ait de suspension de séance, le président d'Artaud, les salariés d'Artaud sont intervenus, m'ont même interpellé directement, j'ai un souvenir très très précis, ce qui était totalement illégal. C'est en juin 2019. Et comme par hasard, le compte rendu de cette partie des débats n'existe plus parce que, soi-disant, on nous a expliqué qu'il y avait eu une panne de secteur d'électricité au moment où on débattait de ça. Donc, bon, voilà, je voulais quand même le repréciser parce que c'est quand même assez incroyable, mais c'est ainsi. Et dernier lieu sur l'Assemblée citoyenne, écoutez, monsieur le maire, on vous l'a déjà expliqué, nous, on ne sait pas qui constitue cette Assemblée citoyenne. Elle s'est déjà réunie pendant 3 ans, et nous, élus municipaux, on nous a jamais communiqué qui sont ces citoyens,
qui siègent dans cette assemblée citoyenne. Je ne sais pas. Bon, moi, nous n'avons pas eu l'honneur d'avoir la liste de ces personnes-là. Nous n'avons pas eu l'honneur d'être associés au processus de tirage au sort ou de vote. Non, je ne crois pas. Non. Enfin, moi, voilà, on ne sait pas. Bon, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que nous vous disions? Vous nous proposez qu'un représentant de cette assemblée citoyenne puisse siéger. Bon, mais présentez-nous-les d'abord. Donnez-nous la liste des gens qui sont sur cette... de façon au moins qu'on puisse être associés et qu'on sache qui on va désigner. Voilà, donc c'était 4 remarques que je voulais faire de façon, bien sûr, constructive, comme d'habitude. Je vous remercie. Merci pour cette intervention constructive. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes d'accord avec Pablo Arcet. Pablo Arcet a dit exactement la même chose que vous. En fait, vous avez dit la même chose que Pablo Arcet concernant le préfet et le juge. Il a dit exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est le juge qui détermine. C'est pas la peine de vous énerver, monsieur Arévalo. Et concernant l'Assemblée citoyenne, je vous confirme que vous avez été invité au tirage au sort, comme madame Brault d'ailleurs, qui était présente. Voilà. Mais c'est un tirage au sort, hein, donc je ne sais pas comment vous expliquer un tirage au sort. En fait, on met dans une machine et puis la machine décide de tirer au sort, voilà, des électeurs. C'est comme... Voilà. Et c'était présenté en commission, c'est vrai. Bon, allez, donc l'amendement. On va passer au vote sur l'amendement. Alors, sur cet amendement, qui est pour? Donc, le groupe de Monsieur Danjean, le groupe de Madame Brault. Qui s'abstient? Monsieur Palévaudy. Bien, l'amendement est rejeté. On passe au vote de la délibération. Qui est contre? Non, mais on est sur le premier rapport. Moi, je fais dans l'ordre qui est imposé par le droit, c'est-à-dire on est sur le premier rapport. L'amendement numéro 2 sera présenté au moment de la délibération numéro 2. On ne mélange pas tout, il faut respecter les institutions et la démocratie. Donc, sur la première délibération, qui est contre? Le groupe... Alors, contre. Qui? Dites-moi, s'il y a des hésitations. La première délibération, on est toujours sur la première délibération. Toute la délibération. Une délibération, c'est une délibération. Pardonnez-moi, compte tenu du fait que le principe du paritarisme n'est pas accepté, eh bien notre groupe refuse de participer au vote. Très bien. Alors donc je passe au vote, merci. Qui est contre? Donc le groupe de Madame Brault. Qui s'abstient? Monsieur Palévaudy. Merci, la délibération est approuvée. Donc on passe à la deuxième délibération, l'élection des membres de la commission consultative des services publics locaux. Et je vous laisserai dans ce rapport numéro 2 nous présenter l'amendement et en faire lecture, s'il vous plaît, de façon à ce que ce soit bien précis dans le cadre de l'article 19 du règlement intérieur. Oui, sauf je laisse à monsieur... pardonnez-moi, je ne vous ai pas donné la parole. Je laisse à monsieur Arcet le soin de présenter ce rapport. Oui, donc c'est dans le cadre de l'élection des membres de la commission consultative que nous venons de acter. Donc on propose donc de procéder à l'élection des membres. Cette commission est présidée par le maire ou par son représentant, par 5 membres titulaires et 5 membres suppléants de l'Assemblée délibérante élus en son sein, et par 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les usagers et les habitants intéressés à la vie des services publics locaux. Donc voilà, les modalités de scrutin, c'est comme les élections précédentes, hein, c'est scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, possibilité de déposer des listes qui ont moins de membres que de sièges, afin que les oppositions puissent siéger. Mais si une seule liste est présentée, après appel des candidatures, les nominations prennent à effet immédiatement après l'élection. Après l'élection. Voilà, donc on vous propose de désigner donc, les 3 structures que nous avons vues, hein, donc un membre de l'Assemblée citoyenne, un membre avec suppléant, un membre et suppléant de l'association des consommateurs UEC Que Choisir, et un membre et un suppléant de l'ASEI, une association qui a une longue tradition dans la gestion associative et dans toutes ses modalités. Voilà. Merci. Donc je vais vous demander, selon l'article 19 du règlement intérieur, de bien devoir faire lecture de l'amendement qui a été proposé, s'il vous plaît. Alors l'amendement qui est proposé, mais qui de toute façon est rejeté, puisque d'ores et déjà rejeté, puisqu'il s'agissait de désigner les représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux, et que nous en proposions
5 et qu'il y a donc un refus. Donc l'amendement de lui-même a perdu son intérêt. En revanche, j'indique que s'agissant de la désignation des représentants de notre liste pour siéger dans cette commission, nous proposons, donc moi-même en qualité de titulaire et Jürgen Konnel-Seder en qualité de suppléant. Merci. Pour respecter le formalisme de l'article 19 du règlement intérieur, j'aimerais savoir, est-ce que vous retirez l'amendement ou est-ce que je dois procéder à son vote? C'est parce que c'est important de le savoir. Non, je le maintiens. Très bien. Donc, on va procéder au vote sur l'amendement. Madame Brault, intervention? Non, pas d'intervention. Je crois, Madame Brault, que vous avez présenté en titulaire vous-même et Monsieur Lapeyre en suppléant. Vous confirmez? Très bien. Donc, je vais passer d'abord au vote sur l'amendement proposé par... il faut que vous en fassiez lecture, donc, si vous le maintenez, s'il vous plaît. Alors, nous proposions donc au titre de la composition des représentants des usagers, les membres soient les suivants: l'UFC Que Choisir, Ramonville Accueil, l'association Amitié et Solidarité 31, la FCPE et l'USR. Si, donc on va passer au vote. Alors, on vote de l'amendement. Qui est pour, pardon. Donc, le groupe de M. Nangean, le groupe de Mme Brault. Qui s'abstient? M. Palévaudy. Approbation. Rejet, excusez-moi, de l'amendement. Donc, maintenant, nous allons pouvoir faire lecture des listes. Donc, nous avons comme titulaire M. Arcet, M. Passerieux, Mme Blancier, Mme Brault, M. Dangean, pour les élus, et en suppléant, Mme Glaise, Mme Dost, M. Caral, M. Lapeyre et M. Knodel-Seder. C'est bon pour tous les groupes? Pas de difficulté? OK. Donc, je vais procéder au vote de l'ensemble de la liste, à moins qu'on fait un vote global sur la liste. OK. Donc, je sais pas, parce que parfois, on demande des votes individuels. Donc, on passe au vote de la liste. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Merci. Est-ce que je dois en plus faire voter la délibération? Le rapport numéro 2, je vais le faire voter dans sa globalité. Donc maintenant, nous passons au vote du rapport numéro 2, après avoir élu ses membres, puisqu'on les a désignés. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Indiquer que nous refusions de participer au vote sur ce point. Oui. Merci. Elle est approuvée. Et le point numéro 3, l'adoption du règlement interne. Pablo Arcet. Bon, voilà, c'est comme quand on a créé la commission d'appel d'offres ou les autres commissions, hein, on détermine sa composition, on élit ses membres et à la fin, on le dote d'un règlement intérieur. Je vous passe les lectures de la délibération, puisqu'elle reprend pratiquement point par point tout ce qui était à la fois dans la délibération de création et de nomination. Donc il convient aujourd'hui d'adopter son règlement intérieur. Ce règlement intérieur a pour objet de préciser le rôle et la composition et les modalités de fonctionnement de la CCSPL, et il vise à compléter les dispositions qui sont prévues par la loi de manière à organiser au mieux, sur le plan pratique, le travail de cette commission. Voilà. Donc, vous avez eu l'opportunité de la lire. C'est un règlement qui est conforme à tous les règlements de CCSPL qu'il y a dans les autres communes, les autres collectivités de notre taille. Pardon, merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette convention, des prises de parole sur ce règlement intérieur? Non? Pas d'intervention sur le règlement? Bien, alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et on passe au point numéro 4. Oui, vous avez demandé à le faire remonter, Madame Brault, donc je vous laisse intervenir. Oui, merci. Donc en fait, en réalité, on voulait intervenir pour vous féliciter. Enfin presque, vous l'imaginez. En effet, lors du conseil municipal du 16 février 2023, c'est-à-dire il y a un an exactement, nous avions déposé une motion en faveur du fonds vert. Nous avions expliqué qu'il était important de candidater rapidement à ce fonds en citant plusieurs projets communaux potentiellement éligibles, dont la rénovation de l'école Jean Jaurès.
Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous aviez fait? Eh bien, comme souvent, à l'occasion de nos motions, vous aviez refusé le débat, et ce, à l'aide de ce que j'ai envie d'appeler le 49.3 municipal, c'est-à-dire la question préalable. Alors, pour quelle raison? Alors, j'ai réécouté votre intervention, Monsieur Channen, et vous disiez « la motion doit faire l'objet d'un travail en commission ». Alors, on l'a patiemment attendu, ce travail en commission, jusqu'à mercredi dernier. Et finalement, donc il est arrivé... je ne reviens pas sur le déroulé de la commission. Le sujet a été évoqué en 2 minutes en disant finalement ce sont nos financeurs qui exigent une délibération à part entière. Donc finalement, on en est où sur ce fonds vert? Bien, il y a de nombreuses communes qui en bénéficient d'ores et déjà, qui sont engagées dans des massives rénovations énergétiques de leurs bâtiments publics. Mais à Ramonville, en urgence, vous venez de réunir donc une commission en vue d'un conseil municipal de ce soir. Et moi, je pense que le conseil municipal de ce soir, il était plutôt dédié à cette seule délibération, car honnêtement, les autres auraient pu attendre le prochain conseil municipal du mois de mars. Mais comme je l'ai dit au début de notre intervention, et parce que c'était notre proposition il y a 1 an, bien évidemment, nous allons voter pour. Et je rajouterais même que nous sommes particulièrement optimistes, parce que si vous remettez au débat toutes nos propositions que vous avez rejetées depuis 2020, eh bien, ça ne pourra aller que dans le bon sens. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? On va passer au vote, donc, sur ce plan de financement et cette demande de subvention. En conférence des présidents, il nous a été demandé de dissocier les votes, ce qui n'est pas possible, puisque, comme ça a été indiqué par Mme Brault, très justement d'ailleurs, puisqu'elle a assisté à la commission, nos financeurs nous demandent une délibération complète. Donc, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, on va passer au point suivant. Nous avons des ressources humaines, suppression, création de postes. On est passé... Donc, je vais passer au vote direct de ces délibérations, comme il n'y a pas de questions particulières. La délibération numéro 5, suppression, création de postes suite à promotion interne, directeur du pôle éducation, enfance, jeunesse, qualité alimentaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La suppression, création de postes à la direction du pôle culture. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La suppression, création, gestionnaire comptable chargé de l'optimisation. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La suppression, création de poste, gestionnaire des marchés publics. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La suppression, création de poste, assistant technique, administratif, pôle des services techniques, aménagement et urbanisme. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et en questions diverses, donc, nous avons un vœu. Pierre-Yves Chana, je suppose qu'il y aura d'autres, ou je ne sais pas comment vous êtes mis d'accord. Merci. Bonsoir. Donc le vœu que je vais ici présenter au nom du groupe majoritaire a été préparé avec Madame Tachois et, comme on l'a indiqué tout à l'heure, Monsieur le maire, a reçu un travail ultérieur, mais très précieux de remarques et d'amendements que nous avons intégrés de la part du groupe Démocratie, Écologie, Solidarité Ramonville. Les principes de la République s'appliquent sur tout le territoire. Et je voudrais d'ailleurs vous féliciter, Madame Brault, enfin, vous doutez bien que ce n'est pas à ce point-là, parce que je pense qu'ils doivent être défendus et non piétinés, ces valeurs pour lesquelles certains ont été élus. Le conseil municipal de Ramonville condamne le contenu de la récente loi immigration comme la procédure par laquelle elle a été adoptée, qui ne sont pas conformes aux principes de la République. Sur le fond, comme l'ont noté 45 des principales associations humanitaires, dont Emmaüs, Oxfam, la Ligue des droits de l'homme et les principaux syndicats, ce texte, voté par la droite, l'extrême droite et les membres de la majorité présidentielle, s'oppose clairement, au moment de son vote, aux valeurs de solidarité, de liberté, de fraternité et d'égalité.
Ce vote montre que les idées de l'extrême droite contaminent largement les esprits. Effectivement, les concepts de préférence nationale, de remise en cause du droit du sol, de déchéance de nationalité, de criminalisation des personnes sans papier, ainsi que les limitations du droit à vivre en famille y ont été repris. Dans le même temps, il a remis en cause la garantie des droits fondamentaux et les libertés publiques, touché des personnes déjà vulnérables en les privant notamment d'aide au logement, à l'autonomie ou d'allocations familiales. Et il a remis en question l'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence. Nous avons déjà parlé dans un précédent local. Enfin, il a durci l'accès au titre de séjour, refusé une régularisation des travailleurs et travailleuses sans papier et contribué volontairement à stigmatiser toutes les personnes étrangères ou d'origine issue de l'immigration. 35 articles de cette loi, dont ceux relatifs aux prestations familiales, au droit du sol, au délit de séjour irrégulier, au droit de séjour pour les étrangers malades, acceptés et votés par la majorité présidentielle, ont finalement été censurés par le Conseil constitutionnel. Il n'en demeure pas moins, comme le démontre et le dénonce la CIMAD, que sont maintenus dans la loi qui a été promulguée la suppression des catégories protégées contre les expulsions, l'extension sans précédent de la double peine et la fin de la stabilité des titres de séjour ainsi que le creusement des inégalités dans les territoires ultramarins, qui sont autant de mesures profondément attentatoires aux droits fondamentaux des personnes. Sur la forme, comment le gouvernement a-t-il pu accepter ce texte alors qu'il avait reconnu lui-même que de nombreux passages étaient contraires à la Constitution, au droit européen et international? Un tel texte, voté dans de telles circonstances, aura des conséquences concrètes pour les personnes qu'il stigmatise, réprime, exclut et met en danger. Pour cela, soucieux de rassemblement et de solidarité, le conseil municipal de Ramonville-Saint-Agne appelle à la mobilisation citoyenne contre la progression des idées d'extrême droite et condamne le contenu comme l'esprit de cette loi et demande son abrogation. Merci. Monsieur Danjean, je vous laisse intervenir si vous voulez compléter. Oui, alors, comme l'a écrit Bertolt Brecht en 1941 dans La résistible ascension d'Arturo Ui, le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. Et donc, dès lors qu'il s'agit de mettre en avant le fait que nous ne pouvons accepter des textes qui font référence notamment à la préférence nationale et qui montrent que, non pas nous devons y voir là une victoire du Rassemblement national, mais que nous pouvons constater que ces idées instillent dans l'opinion publique, et jusque et y compris dans les élus de la République, notre groupe ne peut que s'associer au principe d'un vœu dénonçant la loi immigration. J'avais d'ailleurs eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet lors du dernier conseil municipal, où il était question du droit à l'hébergement, très largement remis en cause par ce texte. Alors, j'ai effectivement, lorsque j'ai eu connaissance du document en question, hier, j'ai proposé plusieurs amendements au document qui a été présenté, et notamment, j'ai insisté sur la nécessité de ne pas faire jouer au Conseil constitutionnel un rôle qui, en l'espèce, n'a pas été le sien. Parce qu'il me paraît important d'attirer votre attention sur le fait que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur le fond du texte, mais qu'il s'est prononcé sur l'existence, ce que l'on appelle des cavaliers législatifs, c'est-à-dire d'ajouts extrêmement nombreux au texte de loi, de dispositions qui ont été considérées comme n'ayant pas de lien avec le texte initial. Mais le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur le fond. Et par ailleurs, je suis de ceux qui, depuis fort longtemps, professent une remise en cause très profonde du fonctionnement, de la composition du Conseil constitutionnel, parce que ce Conseil constitutionnel ne peut pas
il a démontré à de nombreuses reprises être en réalité considéré comme une juridiction indépendante des pouvoirs qu'il est chargé de contrôler. Donc j'ai suggéré que tout ce qui avait à trait, tout ce qui avait à voir avec la position du Conseil constitutionnel, pour le mettre en avant, devait ne pas apparaître dans ce vœu. Et je constate que tel est le cas. Donc j'en suis ravi. J'ai proposé une autre formulation, d'autres formulations sur bien des points de cette motion. Et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais, au nom de mon groupe, qu'il soit précisé que le vœu en question est un vœu commun, puisque je pense y avoir apporté plus que mon écho, un vœu commun au groupe majoritaire, au groupe qui est le mien, et pas que ce soit simplement un vœu qui est celui du groupe majoritaire, soutenu par notre groupe. J'ajoute d'ailleurs que, et il faudra le préciser, je le disais à Pierre-Yves tout à l'heure, sur le vœu en question, il faudra, puisqu'il a fait les choses dans l'ordre en indiquant dans un premier temps qu'il y avait un exposé des motifs, ajouter sur le vœu au 1.2, à savoir quel est l'objet de ce vœu, donc l'objet de la décision. L'objet de la décision étant, comme je l'ai demandé, pas simplement de remettre en cause la loi en demandant au président de la République de l'abroger ou de la retirer, ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire. Le président de la République, à partir du moment où un texte est voté, et à plus forte raison s'il l'a promulgué, il n'a pas le pouvoir ensuite de le retirer. S'il devait y avoir une modification de la loi, il faut simplement qu'un nouveau projet de loi soit présenté au Parlement, abrogeant le texte qui a été adopté. Vous vous souvenez sans doute, mes chers collègues, qu'il avait été question d'un projet de loi pour abroger le projet sur le mariage pour tous, notamment, et que ça n'avait pas été le cas. Ça l'avait été, par contre, en ce qui concerne la majoration de la TVA, qui avait été décidée par le président Sarkozy, un autre texte ayant été déposé pour abroger la loi qui avait été votée. Mais en aucun cas, dès lors que la loi a été votée, a fortiori qu'elle a été promulguée, le président de la République n'a la possibilité de retirer le texte. Bon, voilà, donc j'avais demandé à ce que ces parties-là soient supprimées. Ça a été fait. Tout ça pour dire que j'insistais sur la nécessité d'un appel, au-delà de la condamnation du texte, d'un appel à la mobilisation citoyenne contre la progression des idées de l'extrême droite, et ensuite qu'il soit indiqué simplement que le conseil municipal condamnait le contenu du texte comme son esprit et en demandait son abrogation. Je vois que la proposition que j'avais rédigée figure in extenso en tant qu'objet de la décision, et donc c'est la raison pour laquelle je demande à ce qu'il soit encore une fois précisé qu'il s'agit d'un vœu commun à la majorité et à notre groupe, et que nous voterons, bien évidemment. Merci. Madame Brault. Monsieur Ferrieux. Merci, bonsoir à tous. Donc, quelques mots sur ce vœu, ou plutôt cette réaction mise à débat. Donc, tout d'abord, le conseil municipal n'est pas chargé du contrôle de constitutionnalité. Il n'est pas non plus une assemblée de parlementaires. Peut-être ici, certains nourrissent l'ambition de le devenir. Donc pour nous, il ne lui appartient pas de se prononcer en tant qu'instance sur cette loi, ses modalités d'adoption, puisque c'est son objet dans un champ d'application relevant des compétences de l'État. Cela n'empêche pas, bien sûr, chaque citoyen au conseil municipal d'avoir son opinion et de l'exprimer et de la défendre. Donc fidèle à notre position exprimée précédemment concernant les motions n'ayant pas d'intérêt local ou n'entrant pas dans le champ de compétences du conseil, notre groupe ne prendra pas part au vote. Je vous remercie. Monsieur Hervé. Oui, mais écoutez, deux choses. D'abord, merci d'avoir repris les formulations que vous avez proposées. Je pense que ça a quand même donné une force à cette motion, notamment sur la lutte contre l'extrême droite. Ce qui me paraît être aujourd'hui une préoccupation que tous les démocrates doivent donc partager. Je dirais que si on regarde toutes les étiquettes autour de la table, on remarquera que nous sommes nombreux à avoir bénéficié des processus d'immigration d'Espagne, d'Italie,
d'Allemagne, de l'autre côté de la Méditerranée, de Hongrie, Madame Brault, et sans doute que j'en oublie, peut-être de... Je ne sais plus. Bon. Donc, moi, Monsieur Ferrieux, dire que les processus d'immigration ne nous concernent pas, ici, localement, que ce n'est pas d'intérêt local, je suis désolé, tout est dans tout, et nous sommes concernés, parce que les uns et les autres, et nombreux, nous, une commune comme Ramonville, est interpellée directement par cette question, parce qu'on accueille, parce qu'on intègre, parce que, etc., etc. Voilà, donc je crois qu'il y a erreur là-dessus, ça nous concerne. Et alors après, la remarque que je ferai, c'est quand même assez extraordinaire. Vous utilisez une remarque du préfet sur la question de l'intérêt local, provoquée par la question d'un élu socialiste, le président du SICOVAL, par erreur de sa part, j'espère. Il va se rendre compte de comment il a ouvert la boîte de Pandore, puisque ça va être repris comme un argument dans beaucoup d'endroits pour ne pas voter un certain nombre de questions. Et je regrette que les élus de Ramonville, de la majorité, qui ont des responsabilités à l'exécutif du SICOVAL, aient laissé faire cette question qui nous a amené à être interdit de pouvoir faire voter un vœu sur la 69. Je vous remercie et j'appelle à vous ressaisir et à voter avec nous cette motion. Merci. Oui, Madame Tachoir et Monsieur Palévody, si vous souhaitez intervenir, vous me le demandez. Madame Tachoir. Oui, on est tous des enfants d'immigrés, disait une chanson. Si on remonte plus loin, on est même tous issus de la même souche d'êtres humains qui sont un jour partis du creuset de l'Afrique. Bref, on ne va pas refaire l'histoire ici. Moi, je trouve désolant que vous ne votiez pas avec nous aussi une motion ou un vœu aussi démocrate, oui, aussi aligné avec les valeurs républicaines qu'on défend tous, liberté, égalité, fraternité, sur le fronton de toutes nos mairies. Cette loi, elle piétine ces valeurs-là, la liberté, puisque elle remet en cause plein de dispositions qui permettent aux gens de circuler librement. Elle piétine l'égalité, puisque suivant que vous êtes d'origine étrangère ou pas, vous n'êtes pas traité de la même manière. Et surtout, elle piétine la fraternité, parce qu'elle oublie qu'on est tous des êtres humains et que moi, en tant que universaliste et fière de l'être, entre guillemets, je trouve effroyable que ces idées d'un autre temps reviennent et soient toujours de plus en plus fécondes. Je vous rappelle à tous les trois qui soutenaient la majorité présidentielle qu'on a voté pour faire barrage au Front National ou au Rassemblement National, et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une majorité présidentielle qui vote comme un seul homme les mêmes dispositifs et les mêmes lois que l'extrême droite française. Je trouve ça mal. Enfin, je ne veux pas dire que je sois étonnée, hein. Je sais pourquoi je me suis battue contre ce président qui nous a servi aujourd'hui, en tordant encore une fois le bras à la démocratie française, en tordant sa constitution et en faisant semblant de rien. En plus, ça devient tout à fait insupportable. Après, il n'écoute plus le pays réel qui est sous nos yeux et qui souffre de cette non-considération. Bon, voilà, si vous vous réfugiez effectivement derrière une argutie de « c'est le national, ça ne nous concerne pas », liberté, l'égalité, la fraternité, ça nous concerne tous. C'est notre devise républicaine. J'ai dit. C'est tout. Merci, Monsieur Palévody. Merci, Monsieur le maire. J'ai été très touché par ce texte qui a été présenté, auquel je n'ai pas participé dans sa rédaction, mais j'ai fait savoir dans l'après-midi
monsieur le directeur de cabinet et présidente du groupe majoritaire que je souhaitais être associé au soutien à ce vœu présenté. Pour 2 raisons principales, beaucoup de choses ont été dites autour de ce conseil, j'y reviendrai pas. Mais la principale se situe pour des raisons personnelles. Effectivement, je suis, avant d'être un élu, un citoyen. Ayant des origines arméniennes, ça n'a pas été dit, je ne serais pas là si cette loi avait été votée en son temps. Et donc, c'est avec une grande émotion que je m'exprime ce soir sur ce sujet. Et je ne comprends pas qu'on puisse, dans ce pays qui m'a accueilli, qui a accueilli mes grands-parents, on puisse tomber si bas dans la honte par rapport à tout ce qui vient d'être dit en termes d'humanité, de terre d'accueil, parce que c'est ça la France, et c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup d'Arméniens sont très, peut-être pas plus, mais se sentent français et œuvrent pour que ce pays puisse être encore et longtemps le pays de l'accueil qui sauve des vies, qu'on soit des émigrés économiques, qu'on soit des émigrés politiques, eh bien, qu'on puisse permettre à tous ces gens, ces hommes et ces femmes et ces enfants, de pouvoir avoir la chance de vivre dans un pays comme le nôtre. Mais l'autre point qui m'a aussi sensibilisé et qui m'a autorisé à dire combien je soutenais ce texte, c'est la référence à l'extrême droite. Parce que on peut dire beaucoup de choses sur la condamnation de la montée de l'extrême droite, mais ça ne suffit pas. On ne condamne pas la montée de l'extrême droite. On la combat, la montée de l'extrême droite. Et là, pour le coup, on la combat, certes, dans nos combats personnels, politiques, humanistes, mais on la combat aussi quand on est élu, et élu d'une commune où, quotidiennement, on rencontre des gens qui font la queue à la préfecture pour être naturalisés, pour être simplement autorisés à rester sur notre territoire. Et à Ramonville, il y en a plus qu'on le pense. En tous les cas, je suis amené, comme chacun d'entre vous, et chacune d'entre vous, à les côtoyer lorsqu'ils sont en difficulté, voir si on peut les aider. Et à tous ces gens-là, eh bien, je pense qu'en autorisant et en laissant pouvoir mettre en place, faire voter une telle loi dans notre pays, eh bien, non pas qu'on combat l'extrême droite, mais on la favorise. On la favorise parce qu'on fuirait nos responsabilités si on laissait faire, si on laissait dire et si on ne répondait pas à une telle attaque par rapport à nos valeurs, à les valeurs de cette République française. Et donc, je ne dirai pas beaucoup plus, mais je suis très ému ce soir, dans ce conseil, d'avoir été en soutien de cette motion pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Merci, Véronique Blancier. Bonsoir, messieurs, dames. Pour ceux qui pensent qu'on ne doit pas s'engager lorsque la thématique porte sur le national et pas seulement sur le local, je voudrais juste lire un petit poème qui me paraît assez symbolique et qui me paraît tout à fait adapté à la situation. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Merci, Pierre Huchanin. Merci de l'émotion et puis de la passion citoyenne de tous ceux qui ont soutenu ces textes. Je souhaiterais donc effectivement que l'intitulé soit modifié, vœux du groupe majoritaire Ramonville pour tous, leur tâchoir et le groupe Démocratie, Écologie, Solidarité Ramonville, soutenu donc par Jean-Luc Palévody, avec effectivement en second amendement la capacité à rajouter l'objet, puisque c'est un détail, mais quitte à en faire un, au moins que ce soit fait, et rajouter juste un dernier mot. Ceux qui ont le courage de s'opposer à une telle dérive méritent notre admiration
tant pis pour les autres. Monsieur Piquet, Ouais, moi, ce que je voudrais dire, c'est effectivement merci à l'ensemble des élus qui vont soutenir ce texte. Quand la loi a été votée, moi, j'ai eu un sentiment de honte profonde. Voilà, c'était pas ma France qui pouvait voter ça. Et là, de voir des élus, des citoyens qui, effectivement, arrivent à écrire un texte collectif et qui peuvent se rebeller face à ce texte, la France remonte dans mon estime. J'entends parler de beaucoup d'armer la citoyenneté ou le civisme. Je pense que ce texte en fait partie. Mais malgré que pour moi, la citoyenneté, elle n'a pas besoin d'être armée. Hein. La citoyenneté, elle se vit. Je vous remercie. merci beaucoup. Donc, je vous propose de modifier le texte selon ce qui vient d'indiquer Pierre-Yves Chanin et de procéder à son vote. Donc, qui est pour ce vœu? Donc, l'ensemble du groupe majoritaire, l'ensemble du groupe de M. Danjean, Mme Tachoir et M. Palévaudy. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote. Merci. Le conseil municipal est terminé. Nous nous retrouvons le 7 mars prochain. Bonne soirée.